Que toute gloire soit rendue à notre Seigneur. Bien-aimés, nous allons écouter la parole de Dieu. Le titre de notre message est « Être crucifié ». Prions d'abord. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, à ce que toi, Seigneur, tu viennes parler à nos cœurs. Viens nous enseigner comment notre vie de péché doit être crucifiée et que nous puissions mener la vie de sainteté, mener la vie de sanctification pour ta seule gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « Être crucifié ». Bien-aimés, ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous ayons la vie de sanctification, la vie de sainteté totale. Dieu veut que nous, ses enfants, nous puissions abandonner la vie du péché, nous puissions abandonner l'ancienne vie. Si nous, les enfants de Dieu, on n'arrive pas à abandonner le péché, c'est parce que il y a cette malédiction du péché qui est en train de régner en nous. Si on n'arrive pas à mener la vie de sainteté, à mettre en pratique toute la parole de Dieu, c'est parce que la vie du péché est en train de régner en nous. Et nous ne pouvons pas abandonner le péché par notre propre force. Non. Nous ne pouvons pas abandonner la vie du péché par notre propre force. Non. Parce que la vie de péché que nous sommes en train de mener, c'est Satan, le diable, qui est derrière ça. C'est le diable Satan qui nous retient dans le péché. Et là, pour que nous puissions abandonner la vie du péché, là, il nous faut quelqu'un qui est puissant que le diable. Et avec sa puissance, il va nous délivrer de toute vie de péché. Et c'est pourquoi le Seigneur est parti à la croix pour faire le sacrifice pour nous à la croix. Et ce sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour nous, au fait, ce qui est caché derrière ce sacrifice est que le Seigneur a porté nos péchés sur la croix pour que nos péchés soient crucifiés à la croix. Au fait, c'est ça le sacrifice que Jésus a fait pour nous sur la croix. Il a amené, je répète, il a amené nos péchés pour que nos péchés puissent être crucifiés à la croix. Et nous savons que pour que quelqu'un meure, il faut que la personne soit tuée. Et pour tuer la personne, il faut qu'il soit crucifié. Après avoir été crucifié, la personne va mourir. De la même manière, comme le message que le Seigneur est en train de nous donner maintenant est que nous devons être crucifiés, veut dire que le Seigneur veut que la vie du péché qui en nous soit crucifiée et que cette vie de péché en nous meure. Il faut que la vie du péché en nous meure. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Donc, en réalité, le sacrifice qui consiste à ce que nos péchés soient crucifiés, que nos péchés, la vie de péché meure en nous,
ce sacrifice a été déjà fait à la croix par notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi, malgré que ce sacrifice a été fait, mais nous continuons par pécher? Oui, il faut que nous puissions accepter ce sacrifice qui consiste à ce que nos péchés soient sacrifiés et soient crucifiés. Il faut que nous acceptions ce sacrifice. Au fait, quand on nous demande de donner notre vie à Jésus-Christ, en réalité, on est en train de nous demander d'accepter ce sacrifice qui a été fait sur la croix. C'est ça la réalité. Donc, le Seigneur a déjà fait ce sacrifice qui est que notre péché a été déjà crucifié sur la croix. Maintenant, moi et toi qui sont en train de pécher encore, c'est pas bien devant Dieu. Il faut que nous puissions accepter ce sacrifice qui consiste à ce que nos péchés ont déjà été crucifiés sur la croix. Nous devons accepter ce sacrifice. Et comment nous devons le faire maintenant? Il faut que chacun d'entre nous, la vie de péché qui règne encore en nous, nous apportons ces sacrifices, ces péchés sur la croix, et que ces péchés puissent être crucifiés sur la croix dans nos vies. Et ça consiste de prier. La vie de péché en nous doit être crucifiée. Nous devons prier que le Seigneur crucifie toute vie de péché en nous. La vie d'adultère, la vie de fornication, la vie de médisance, les querelles, toute cette vie de péché doit être crucifiée sur la croix dans nos vies. La vie d'homosexualité, d'avortement, de la prison, des boissons alcoolisées, la vie de colère, le péché de colère, le péché de la rébellion, on doit les apporter sur la croix pour que ces péchés puissent être crucifiés sur la croix et que ces péchés meurent en nous, que la vie de péché meure en nous, afin que nous puissions vivre la vie de sainteté, la vie de sanctification. Il faut que la vie de péché meure en nous, afin que nous puissions faire la volonté totale de Dieu. Lisons la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 20, au verset 19. La Bible nous dit: et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battre de verge et le crucifient, et le troisième jour, il ressuscitera. Vous voyez? Donc, tel que le Seigneur a porté notre péché sur la croix, les péchés sont crucifiés. De la même manière, nous devons prier, parce que le sacrifice a été déjà fait. Maintenant, nous devons prier que ce sacrifice qui consiste à ce que le péché soit crucifié, que ce sacrifice agisse dans nos vies, afin que toute vie de péché en nous meure. Nous prions au Seigneur que toute vie de péché en nous meure au nom de Jésus-Christ. Toute vie de péché, toutes sortes de péchés meurent en nous. Péché de masturbation, d'adultère, de fornication, de l'amour pour l'argent, de l'amour pour les choses de ce monde, meurt en nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Vous avez des questions à poser, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Les prières, évangélisation, des questions. Enregistrez notre numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus. Bible TV's International.